Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage trimestriel du mois de décembre, janvier, février 2022. Alors, bienvenue à ceux qui me découvrent. Je vous explique en deux mots le déroulé de ce tirage et en quoi il consiste. Donc, tout d'abord, j'identifie l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever pour ces 3 mois à venir, avec d'un côté vos forces, vos atouts, ce qui joue en votre faveur, et puis d'un autre côté, plutôt les difficultés, ce qu'il faudra voilà, surveiller, je dirais. Ensuite, on voit le résultat un petit peu et des conseils. Et en fait, en deuxième partie de tirage, je fais quelque chose de plus prédictif. Famille, amour, amis. Voilà. Alors, je fais la coupe devant vous et puis après, je ferai une pause pour installer le tirage parce que sinon, ça va vous faire perdre votre temps. Alors, pour vous les Sagittaires, pour le mois de décembre 2021, janvier, février 2022, quel est l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever? Qu'est-ce qu'il est bon que vous sachiez, qui sera important pour vous d'anticiper aujourd'hui pour le mois de décembre, janvier, février, pour vous les Sagittaires? Quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires pour ces mois de décembre, janvier et février à venir? Alors, on a la carte des amoureux et la carte du 10 de terre. Alors, il est possible que vous ayez à faire un choix avec la carte des amoureux, à réfléchir à une situation qui peut être d'ordre patrimonial, je dirais, avec le 10 de terre, c'est-à-dire en termes de succession par rapport à votre descendance, vos enfants. C'est peut-être, voyez, voir ce que l'on laisse, comment on répartit le capital, l'épargne, etc. Donc, ça peut être de cet ordre-là. C'est possible aussi que ce soit un choix qui s'impose à vous parce que vous avez à cœur que au niveau de votre famille, les choses soient mieux ordonnées, plus structurées, que ça convienne mieux, je dirais, à vos enfants, à ceux qui vous entourent. Donc, c'est possible que vous hésitiez entre deux situations, par exemple deux habitations, rester ici ou vivre chez l'autre, un choix de logement peut-être. Voilà, vivre en ville ou à la campagne, ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, on voit que vous cherchez à accomplir quelque chose avec le 10 de terre parce qu'on arrive au bout d'un cycle. Mais pour arriver à cet aboutissement et cette pleine satisfaction au niveau matériel ou au niveau de votre santé aussi, eh bien, il est question de se positionner et souvent, avec les amoureux, il est question, pour mieux se positionner, d'écouter son cœur. Alors, c'est vrai que, du coup, la plupart du temps, avec les amoureux, presque, on sait déjà la réponse parce qu'on a à peu près l'idée de ce qu'on a envie vraiment au fond du cœur, d'accord? Seulement, là, on est sur des questions matérielles et du coup, vous avez quand même besoin de connaître tous les tenants et tous les aboutissants de la situation. Peut-être qu'il y a dans le domaine juridique ou de l'assurance, il y a des choses que vous ignorez un peu. Donc, vous cherchez à en savoir davantage pour faire le meilleur choix possible. Mais quelque part, il y a un choix qui vous paraît d'emblée comme ça juste. Et j'ai l'impression que ou équitable et j'ai l'impression que vous allez peut-être chercher à avoir confirmation auprès d'une personne qui est un peu un notaire ou qui est peut-être experte dans ce domaine, dans un domaine particulier, d'accord? Un cabinet comptable aussi ou autre. Dans un point de vue sentimental, j'ai l'impression que vous cherchez à concrétiser vraiment une situation sentimentale. Et c'est peut-être parce qu'il y a eu une rencontre assez récente, mais vous avez tout de suite envie
de vous installer, de vivre ensemble, j'ai l'impression. Et ça, quelque part, ça se joue dans ces 3 mois à venir. Alors, on dirait que ça vous paraît tôt par rapport au fait que vous connaissez peut-être pas suffisamment l'autre comme vous le voudriez, etc. Mais en tout cas, vous le sentez, vous avez envie d'aller jusqu'au bout et vraiment de donner un sens très concret à cette relation. Alors, je vais voir avec l'oracle Indigo une coupe pour voir si j'arrive à déterminer un peu mieux le contexte de cette question. Pour vous les Sagittaires, par rapport à cet enjeu, ce défi pour ces 3 mois à venir. Oh ben voilà, la réunion l'été. Ouais, c'est un choix matériel ou des conditions matérielles qui fait que vous allez vous sentir heureux et bien en famille ou en couple et que vous serez en mesure à partir de là, je pense, voilà, de pouvoir jouer pleinement votre rôle d'époux, de parent, d'épouse, etc. Donc il y a faire un choix pour amener le succès d'un projet, une réussite financière. Vous avez accumulé pas mal d'informations pour maintenant voilà, prendre votre décision, j'ai l'impression. En tout cas, on a l'impression qu'il y a pour vous une volonté de vous accomplir avec quelqu'un, de concrétiser quelque chose avec quelqu'un que vous avez, avec qui vous êtes peut-être amoureux, mais avec qui vous ne vivez peut-être pas encore sous le même toit. Vous avez du coup envie d'une certaine sécurité affective et en même temps, voilà, c'est ces conditions matérielles qui seront, voyez, à l'origine de votre bien-être, de votre bonheur, de votre satisfaction. Parce que la réunion l'été, c'est cette carte, elle nous dit, c'est une façon de se retrouver. Voilà. Et du coup, pour pouvoir se retrouver, encore faut-il avoir un toit commun. J'ai l'impression que c'est un peu de cet ordre-là. Donc, des choix immobiliers, patrimoniaux, pour s'accomplir et répartir peut-être équitablement entre les enfants des biens ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais voir vos atouts et ici les difficultés par rapport à ce défi. Je mets pause et je reviens à vous dans un instant. Voilà, alors, on commence par vos forces, vos atouts dans cette situation où il est question de choisir, comme je vous l'expliquais, je n'y reviens pas. Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est votre capacité à être dans la compréhension des autres, dans l'empathie. Vous allez aussi avoir une sensibilité qui vous permettra en fait de mieux écouter votre cœur, hein, puisque je disais avec les amoureux, il est question d'écouter aussi son cœur quand il faut prendre là une décision. Cette reine de coupe, elle est bienveillante et aimante avec les autres. Donc ça, c'est votre sensibilité, votre bienveillance, votre sens de l'empathie, de la compréhension. Voyez, s'il y a des différends dans cette situation par rapport à ce choix, vous saurez expliquer calmement les raisons qui font que vous faites les choix que vous faites et vous les justifierez, pardon, avec gentillesse, d'accord, et amour. Alors, on a le 10 de coupe. Ben, le 10 de coupe, c'est vraiment, voyez, on a 2 10. Hein. Vous essayez d'aboutir quelque chose, hein, voyez, de rendre tout le monde autour de vous heureux. Le 10 de coupe, c'est une pleine satisfaction et tout le monde personne ne manque de rien, tout le monde a ce dont il a besoin, surtout. C'est pas forcément uniforme, vous voyez, on donne à chacun ce dont il a besoin. Et moi, vous voyez, j'ai l'impression que pour que vous arriviez à réunir voilà, votre couple ou votre famille, ou faire en sorte que vous puissiez avoir cette vie que vous souhaitez, vous allez faire en sorte de mettre les conditions matérielles qui satisfassent tout le monde. Je ne sais pas, ça peut être une chambre pour chaque enfant, ou alors il y en a un qui fait ceci ou qui fait cela, alors peut-être il faut envisager une terrasse ou un jardin. Enfin, vous voyez, vous êtes
dans l'idée de satisfaire vos intérêts, mais pas que, ceux des autres aussi. Oh, regardez, c'est la même carte que celle-là. Enfin, moi, c'est celle que j'associe à la réunion l'été dans le tarot, c'est le 3 d'eau, le 3 de coupe. Et bien, il y a peut-être voilà un mariage et peut-être à cette occasion-là, vous souhaitez faire un don à l'un de vos enfants ou à vos enfants du fait qu'ils se marient. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Que vous soyez dans cette... voilà, et donc peut-être que les autres se sont déjà mariés ou donc vous anticipez, vous essayez de faire quelque chose au plus juste pour pouvoir donner à celui qui se marie, par exemple, maintenant, mais pour pouvoir équilibrer aussi par rapport aux autres enfants de la fratrie. En tout cas, des moments heureux, joyeux, en famille, qui vont vous conforter dans l'idée que oui, il faut, voilà, il y a quelque chose à transmettre. Il n'y aura pas de regret à faire ce que vous faites parce que vous avez des bons retours et vous ressentez pleinement positivement les choses. Alors ici, on a stérilité, hiver, homme et choix. Alors on dirait que parallèlement à cela, on dirait que la vie familiale et peut-être amicale ou relationnelle est dissociée de la vie conjugale. C'est un choix que vous faites pour votre famille et c'est pas forcément un choix que vous faites directement peut-être pour le couple, que pour le couple, d'accord? C'est un choix plus large qui inclurait le couple mais qui inclut aussi les enfants ou le cercle amical. Donc regardez là, on a l'impression qu'il y a une décision à prendre sur ce temps-là avec décembre, janvier et février vis-à-vis d'un homme. Vous avez l'impression en fait que peut-être il n'y a plus rien à en tirer. Cette carte stérilité hiver, c'est comme si on avait épuisé un peu toutes les ressources. Voilà, on a vu à peu près, on sait à quoi s'attendre avec cette personne. Et du coup, voilà, si ça vous convient, soit vous restez, soit il y a quand même un choix à faire vis-à-vis de lui. C'est peut-être qu'il y a une personne que vous allez, de laquelle vous allez peut-être vous éloigner, prendre une distance ou rompre, parce qu'on dirait que vous avez fait le tour de la question d'un point de vue sentimental vis-à-vis d'une personne, un homme. Bon, là, c'est un homme qui ressort, mais comme c'est un tirage général, c'est vis-à-vis d'un conjoint peut-être, ou une conjointe. Et donc, une décision à prendre de ce côté-là. Vous voyez, je parlais d'un choix. Oui, donc c'est possible qu'il y ait deux choses parallèlement. Hein. Il y a une décision sentimentale à prendre du point de vue sentimental, du point de vue du couple. Et il y a quelque chose plus qui intègre la sphère familiale et amicale. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous aviez peut-être à... Non, c'est pas ça, non. Bon, je vais voir un petit peu... je vais peut-être recouvrir ça. Une carte entre... Hop. Une carte entre la stérilité et l'homme. Pour les sagittaires, entre la stérilité et l'homme. Ah oui, c'est un choix de déménagement. Oui, alors, soit vous étiez avec un homme, vous avez fait le tour de la question et vous sentez qu'il n'y a plus rien, ça ne vous satisfait pas plus que ça ne vous convient pas et vous décidez de quitter, de déménager ou réorganiser votre temps parce que vous voulez davantage voir vos enfants, vos amis, etc. Voilà, ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Alors maintenant, un peu plus ce qui vient en difficulté. On a la carte de l'empereur, du 2 de bâton et du 7 d'eau. Le 7 d'eau, c'est possible que ce qui est en difficulté, c'est que peut-être vous repoussez ce choix ou vous avez du mal à le faire
Parce que la décision, elle est complexe. Il n'y a pas des avantages particulièrement dans une situation plutôt qu'une autre. Il y a des avantages et des inconvénients un peu partout. Mais c'est vrai que ce 7 d'eau nous dit que vous avez peut-être vous faites un peu des illusions parfois et vous pourriez être attiré par certaines choses qui, vous voyez, certaines choses, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a des choses belles, voilà, en surface, mais si on creuse un peu, bon, c'est pas aussi terrible que ça. Et ça, vous vous en rendrez certainement compte. Donc, ayez ça à l'esprit. Il y a peut-être des choses comme ça qui vous paraissent hyper importantes. Et au final, c'est juste que ça vous séduit, mais c'est pas au fond ce dont vous avez besoin. Ici, avec le 2 de bâton, c'est cette difficulté peut-être à se projeter dans un temps plus long, à entreprendre quelque chose, parce que vous allez... vous avez la carte de l'empereur en contre, c'est peut-être la confusion dans votre tête, hein, c'est pas très clair, objectif, structuré, il y a pas mal de... Voilà. Si ça tenait qu'à vous, à votre cœur, ça serait vite vu. Mais il y a des choses matérielles qui rentrent en ligne de compte et j'ai l'impression que vous avez envie de prendre un peu conseil auprès de personnes qui sauraient davantage vous conseiller pour être sûr que vous ne fassiez pas une bêtise. Et vous avez besoin de peut-être de, voilà, je disais, faire appel à un notaire, un cabinet comptable, ça dépend si vous êtes dans les affaires, etc. Mais on a l'impression que c'est assez confus et vous manquez peut-être de, voilà, n'arrivez pas trop à structurer les choses. C'est ce qui vous pousse, enfin, qui vous empêche de vous projeter peut-être un peu plus long terme. C'est un peu délicat pour vous. Alors, ici, on a la famille dans les difficultés, la cathédrale intérieure et les arts. Est-ce que votre famille vous demanderait pas de choisir entre un homme, enfin, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure et je ne l'ai pas dit, mais maintenant que je le vois comme ça, ça me semble être possible. Est-ce que votre famille, vos enfants ne vous reprocheraient pas la présence de cette personne ici parce qu'on vous dit, après tout, tu vois pas que ça ne mène à rien, que tu n'es pas amoureux, tu n'es pas amoureuse, ou que tu as fait le tour, que c'est toujours pareil, etc. Et du coup, il y a peut-être des oppositions et des choses à gérer de ce côté-là. Donc un choix un peu, c'est comme si on vous demandait de faire un choix. Parce que sinon, soit vous perdez votre famille, soit vous perdez contact ou on vous en veut un peu plus. Il y a des différends, des désaccords, des discordes avec la famille ou les amis. Pour la raison que vous êtes avec quelqu'un avec qui ça va pas plus que ça, mais pour autant avec qui vous ne vous positionnez pas. Et en fait, c'est un peu ni-ni. On a la cathédrale intérieure et les arts. Eh bien, voyez, c'est... peut-être une difficulté à faire ce travail d'introspection parce que vous êtes peut-être ébloui par certaines choses hein, et ça vous, voilà, vous voulez maintenir ça, maintenir ce qui est positif, hein, mais qui vous paraît être positif. Ça peut être des fois plus de confort, plus d'argent, plus de... une proximité de ceci ou de cela, mais en fait, au fond, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui compte vraiment pour vous et vous n'arrivez plus à savoir au juste ce que vous voulez. Cette carte des arts, en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être une relation qui vous coupe de ce que vous aimez vraiment. De ce qui vous... pourquoi vous êtes sensible, en fait, qui vous plaît, etc. Alors, on va voir en résultante, on a le rêveur et les secrets. Alors, là, ça, c'est ce qu'il en résulte par rapport à ce choix. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire, malgré tout, le choix un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire que autant vous aurez, comme je vous l'ai dit, fait peut-être appel à des personnes pour vous conforter dans votre propre choix. Mais à un moment, la décision, vous allez la prendre du jour au lendemain sur un déclic, sur un coup de tête. C'est pas un coup de tête dans le sens irréfléchi, parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous aurez essayé de connaître vraiment tous les tenants et tous les aboutissants de la situation, mais à un moment, c'est parce que vous voyez, avec l'épée là, c'est la prise de conscience.
Là, moi, j'y vois pas comme un secret dans le sens où on dit pas les choses, etc. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout ça. Cette carte, elle peut vouloir dire aussi la prise de conscience parce que, vous voyez, cette épée, c'est quelque chose qui tranche. Et comme il est question de faire un choix, vous allez à un moment prendre conscience de quelque chose et trancher d'un coup d'un seul, et la décision s'imposera comme une évidence. Et vous allez vous lancer, vous allez dire, ça y est, bon, maintenant c'est bon, j'y vais. On arrête de tergiverser et ça va être rapide. À partir du moment où vous aurez cette illumination, cette prise de conscience que peut-être ça n'en vaut pas la peine, que vous avez fait le tour de la question, que voilà, etc., etc., eh bien, ça va se décider vite, alors que vous avez l'impression que voilà, ça s'inscrit dans le temps, mais ça va être du jour au lendemain que les choses seront actées, je dirais. Alors, on va voir pour vous, les Sagittaires, quel est le... bon anniversaire, au fait, je pense à ça tout d'un coup. Parce que vous allez peut-être m'écouter au mois de décembre. Alors, quel est le meilleur conseil pour vous, les Sagittaires, par rapport à ce défi pour les mois de décembre, janvier, février? Alors, la mort, bah oui, c'est d'arrêter, hein. Voilà, il faut repartir là. Il faut arrêter pour pouvoir repartir. Et cette décision... c'est arriver au bout d'une situation, accomplir quelque chose, mais il va falloir, vous voyez, en finir. Entre la carte de la stérilité et la carte de la mort, c'est peut-être que voilà, vous allez vous avouer enfin que vous avez fait le tour d'une question et que là, il est temps de quitter et de partir. Hein. Alors, on va voir quel est le chakra qu'il conviendrait pour vous de rééquilibrer ces 3 mois pour les Sagittaires, décembre 2021, janvier, février 2022. Alors, on a le chakra coronal. Le chakra coronal, eh bien, c'est justement, hein, par rapport à ce que je disais, c'est le fait de concrétiser, de donner corps et forme à certaines choses. Donc, c'est prendre des décisions concrètes, en fait. Hein. Je vais voir s'il y a une pierre qui serait utile de vous conseiller pour prendre cette décision. Alors, attendez. On est sur la carte 13. Oui, eh bien ça sera, il n'y en a qu'une, et c'est la métrine. Vous voyez, parce que le chakra coronal, il faut un moment vous lancer et en terminer, clôturer un cycle pour pouvoir repartir. Donc, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Oui, bon, ben pour moi, c'est vraiment votre capacité à concrétiser les choses qui étaient peut-être abstraites au départ. Et là, ça va être très concret parce qu'il y a un changement d'organisation, il y a une décision voilà, importante qui est prise. Donc, vous allez, voilà, la métrine pour vous, pour la pierre. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek pour vous, les Sagittaires? Ça y est, regardez comme elle est belle et qu'elle est sortie tout d'un coup. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Vous aurez des signes ou des... Moi, je pense que vous aurez des signes qui vous feront dire que c'est ce que vous devez faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura une prise de conscience et à un moment, voilà, vous allez vous lancer dans cette... aventure, même si tout n'est peut-être pas calé comme vous le voudriez, vous allez peut-être faire un choix, disons que par rapport à ce qui est passé, vous savez que c'est la meilleure décision possible, mais avec le rêveur, on acte quelque chose, on se dit bon ben c'est le déclic, hein, pour autant on ne sait pas après ce qu'il va advenir et c'est normal, on est sur la période, voyez vous êtes sur l'arcane de transition qui est l'arcane sans nom de la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine, vous savez que voilà quelque chose de nouveau va commencer, mais l'avenir voilà, l'avenir se joue tous les jours, hein. Donc rien n'est
il y a des incertitudes, ce que je veux dire avec le rêveur, mais c'est pas grave, vous savez qu'il faut, voilà, qu'il faut y aller maintenant. Regardez, de la mort, on passe au zéro, on repart hein, sur de nouvelles bases. Alors pour vous, les Sagittaires, une carte pour famille. Unité, harmonie. Bien oui, c'est ce que vous voulez. Hein, c'est retrouver, pouvoir vous retrouver, être dans les bonnes conditions pour pouvoir accueillir vos enfants, votre famille, ou pour pouvoir transmettre quelque chose, un savoir-faire, des valeurs, etc. Et donc pour ça, il faut réorganiser, je pense, votre voilà, créer des événements. Pouvoir accueillir pour vous retrouver. Et si ici la famille était dans les difficultés, le choix que vous faites permet finalement de satisfaire cette famille hein, qui pouvait être en opposition tout simplement parce que peut-être vous n'aviez pas pris conscience de certaines choses. Amour pour vous les Sagittaires. Un doute et peur. Vous avez peur de quitter peut-être une personne parce que y a des choses qui vous éblouissent peut-être en elle. Quelqu'un qui parle bien, qui ne manque de rien, qui est très séduisant, qui en impose. Et du coup, vous dites qu'est-ce qui va m'arriver après ça? Enfin, sur qui je vais tomber? Vous voyez, donc vous craignez peut-être de vous retrouver seul parfois. Et en tout cas, c'est ce travail d'analyse et d'introspection qui vous permettra de, je pense, à un moment de vous faire avancer sur ce chemin hein, et d'avoir cette prise de conscience. Amis, protection, amitié. Ouais, il y a quelque chose qui se joue quand même dans les oppositions entre le couple et, d'un autre côté, la famille et les amis. Pour vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose à décider pour que vous soyez plus alignés dans cet environnement, dans cet univers-là. Je pense vraiment qu'on en est il y a comme un arbitrage à faire. C'est ou lui ou elle, ou la famille et les amis. C'est possible que ce soit ça. Voilà. Après, d'un point de vue professionnel, ça pourrait tout simplement vouloir dire ici ça nous parle d'une décision par rapport à un investissement et vous allez le prendre le risque de le faire cet investissement, j'ai l'impression. C'est au final je crois que c'est ce que vous déciderez parce que là vous vous lancez même si vous êtes en situation d'incertitude et que vous ne maîtrisez pas tout. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Et puis, si vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, c'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc, je vous remercie vivement voilà, de le faire. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.